c'est le trio arbitral sud-africain. Je rappelle donc l'arbitre principal, le directeur de jeu, c'est Ntando Zanzeka. Il a pour premier assistant Tusisiwela Zakele. Le deuxième assistant, c'est Stevens Kumalo Motibidi. Ce sont ces trois donc qui ont la charge de diriger cette rencontre pour laquelle tous les moscovites ne jurent que par cette victoire. Nous osons le croire. Ils ne jurent que par cette victoire, tout en sachant, tout en se rappelant ce qui est arrivé l'année dernière. Et cela ne va pas se répéter aujourd'hui ou tout au long de cette saison. L'équipe des V-Club qui a l'appui de tout un stade, de tout un pays, qui va livrer donc son 150e match dans ces compétitions africaines interclubs, alors que les deux équipes s'alignent. À votre gauche, des blancs vêtus, c'est l'équipe de Royal Léopard. L'équipe de Royal Léopard du Swaziland. Et l'équipe de l'association sportive V-Club dans ses couleurs traditionnelles. Son capitaine Nelson Munganga, comme lors du match aller en Bambané. Tout le monde retient son souffle, coach Guy Bukasa. Martyrs de Kinshasa. Nous notons quand même que les quatuors sud-africains sont souvent porte-bonheur pour le team vert et noir. Et nous osons croire que cela va se rééditer encore cet après-midi. Donc nous sommes tous là pour suivre cette belle partie de football très annoncée. Et nous espérons que les 22 acteurs produiront du beau spectacle. Voilà, échange des fagnons entre les deux capitaines. Espérons que ça va être une très belle partie de football entre les deux équipes. Je rappelle que du côté du Royal Léopard, le capitaine, c'est Bongani Stikan, la Rose 23. Et du côté des V-Club, c'est Munganga Nelson, alors que là, il faut rappeler Florent Ibengue pour la dernière consigne, c'est vrai, tout le monde attend. Qu'est-ce que vous attendez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous dites avant le coup d'envoi d'une rencontre de football comme ça? Oui, c'est clair qu'à cet instant, juste avant le début de la partie, il est important de rappeler aux athlètes les dernières consignes. On ne tient pas des longs discours, on les motive, on essaye de leur rappeler qu'on est à l'instant T et que c'est le moment de donner tout ce qu'on a pu préparer durant toute la semaine. Donc voilà, il n'y a pas de long discours à tenir à cet instant-là. Il faut juste rappeler aux garçons que voilà, l'heure a sonné, nous sommes là, faites plaisir à tout ce public qui est là et voilà. Il n'y a pas de long discours à tenir. Alors je rappelle, dans les perches de l'association sportive et club, on va retrouver Daouda Diakité. En défense, Pometo Junior, Ngonda, Francis Ondo, mieux connu sous le nom de Obama, Bangala, Yannick. De son côté, Munganga, le capitaine Munganga Nelson. Alors que le club salue le public qui est là. Mukoko, Ikanga, Etekiama, Sidibe Ouma et Atouba. Du côté du Royal Léopard, nous allons retrouver dans les perches Sibi Pepissani. Voilà, Daouda Diakité est là. Il n'était pas titulaire lors du match aller. C'était plutôt Landoumaké qui était dans les perches. Sibi Pepissani, comme gardien de but du Royal Léopard. Sibanzé, Dlamini Rogers, Lukele Siri, Dlamini Bongikosi, Kumalo, Malamboué, Dlamini Mouzi, Timane, Dlamini Pumbane et Bongani Sticker, le capitaine, alors que c'est l'association sportive V-Club qui va donner le coup d'envoi de cette 150e rencontre de l'association sportive V-Club. Et c'est parti. C'est vrai que ce public qui est venu Buckingham, première alerte. Rien du tout. Ça va repartir
On voit du vert noir pour V-Club et du blanc vêtu pour cette équipe du Royal Léopard qui va essayer de contenir certains assauts. Voilà, on peut le remarquer d'entrée de jeu que l'ASV Club essaye d'exercer un pressing haut sur son adversaire qui a donné le coup d'envoi. On se rend compte que les verts et noirs de Kinshasa tentent de monopoliser la balle, ils tentent de jouer en première intention. Et on peut lire tout de suite que le coach Florent Ibengue a mis en place un dispositif en 4-3-3. Il évoluera donc avec une défense à 4 classiquement et un milieu avec Nelson Munganga, Ikanga et Atuba dans l'organisation et une attaque à 3. Donc on espère que ce dispositif tactique mis en place produira les résultats escomptés par toute la ville de Kinshasa et toute la République démocratique du Congo qui soutient l'ASV Club cet après-midi. Gonda pour la remise en touche dans cette première minute. Gonda, ah non, c'est plutôt pour la défense de l'équipe vêtue en blanc et c'est celle de Royal Léopard. L'équipe de Royal Léopard qui est l'une des équipes phares du Swaziland. On note dans leur rang justement Dlamini Rogers qui a le ballon, un joueur qui a tenté une expérience étrangère la saison passée en allant tenter un test au niveau de Bidvet en Afrique du Sud, mais malheureusement cela n'a pas été concluant. On espère donc que nous aurons une partie assez animée cet après-midi. Voilà, je rappelle donc que le trio arbitral, sur l'air de jeu, le quatuor arbitral, il est sud-africain. Alors qu'ils vont essayer de... Non, Diakité, non, il met plutôt le ballon en corner. Daouda Diakité, le tout premier corner de cette rencontre dans le camp de l'association sportive des clubs. Ils vont chercher comme ça à surprendre l'équipe des clubs, les Swazi. Oui, naturellement, comme vous l'avez signalé d'entrée de jeu, certains d'entre eux ne sont pas à leur première prestation à Kinshasa. Ça veut dire qu'ils jouent décomplexés, ils ne sont pas favoris, ils n'ont pas de poids sur les épaules. Ils ont perdu lors du match aller. Donc là, ils jouent pour tenter de jouer la gagne. Ils veulent tout de suite marquer un but. Voilà, ça promet donc un beau spectacle pour cet après-midi. Ils viennent de donner la première averse sérieuse de ce match. Et ça va donc pousser le club à réagir. Et nous allons assister à une bonne suite de match. Voilà, troisième minute de la partie. Alors que ce sera une remise en touche, rapidement effectuée. Malo. Alors que V-Club lui va chercher avec Sidibé à pouvoir organiser ce jeu. Ikanga. En profondeur, c'est peut-être pour cette balle dans cette attaque. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne donne rien du tout. Mais le ballon revient à Ikanga pour l'association sportive V-Club. Benda. Ondo. Mangala Yannick à son capitaine Nelson Munganga. Sidibé. Ils essaient de construire pour aspirer l'adversaire, mais ça n'arrive pas encore. Mais c'est parti. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et cette fois-là, on va essayer d'emballer tout le monde à tout bas. Voilà, c'est important quand même de signaler la position du bloc équipe de l'ASV Club qui est assez haut pour cette rencontre. V-Club essaye tout de suite d'imposer son emprise dans cette rencontre. Et avec Atuba et Sidibé qui essayent de jouer en première intention pour dérouter l'équipe Swazi qui, elle, plutôt met en place une organisation basse, un bloc plutôt bas. On se rend compte qu'ils veulent tenter d'attendre l'ASV Club et pour repasser par des contres. Donc deux oppositions de style cet après-midi qui annoncent donc, comme nous l'avions dit, une partie assez intéressante et avec l'ASV Club qui tente toujours à chaque fois qu'il récupère le ballon de jouer en première intention. Voilà, Baometo Junior. Il est allé, Kenga sur sa droite, il va garder encore le contrôle du ballon, mais il y a faute. Il y a faute pour un coup franc très bien placé, presque à l'entrée du grand rectangle. Et là, c'est Ikanga qui va peut-être chercher à se rendre justice
Oui, vu la position du bloc équipe de l'équipe choisie, il faudrait dire que l'ASV Club devrait donc essayer de profiter de ce type d'occasion parce qu'on comprend que les choisis ne laisseront pas beaucoup d'espace dans ce match. Donc lorsqu'il y a des balles arrêtées, il faudrait les tirer avec beaucoup de concentration parce qu'à mon avis, ça risquerait d'être la clé de réussite dans ce match. Ici, qui a bien placé Saumur. Alors qu'on voit Ikanga. Bangala tout bas, non, rien du tout. Rien du tout dans cette 5e minute. Cette 5e minute où Sibi va chercher à relancer son jeu. Et cette fois-là avec Lamini Pumbane. On va chercher à combiner entre eux, mais ça n'arrive pas encore cette façon de jouer là. C'est intéressant ce que fait l'ASV Club. On comprend tout de suite que les poulains de Florent Ibenge essayent tout de suite d'empêcher la première relance de leurs visiteurs de cet après-midi. Ils essayent de récupérer le ballon très haut et là ils sont repassés par l'arrière pour ensuite essayer par une attaque placée de surprendre leur adversaire de cet après-midi. Donc belle organisation de l'ASV Club jusque-là et il faudrait qu'elle se concrétise par une ouverture du score. Voilà. Yannick Bangala va chercher, mais ça recherche encore la faille du camp adverse, mais ça n'arrive pas encore. Mondo, c'est plutôt, oui, c'était déjà sorti en touche pour cette équipe du Royal Léopard avec Kumalo. Kumalo pour la remise dans cette 7e minute. Alors que ça sera repris sur cette faute. Et Kumalo qui va exécuter le coup franc. Je rappelle que l'équipe du Royal Léopard est de blanc vêtu. Alors que V-Club, non, Yannick qui rate cette balle au Bangala. Dans l'entretien, sur le bon entraîneur, vous risquez de vous arracher les cheveux, surtout que c'est au niveau de la défense. Oui, c'est clair que Florent Ibenge ne devrait pas être content de ce petit moment de flottement au niveau de la défense. Et il est tout de suite en train là, comme vous le voyez sur nos images, en train de rappeler à l'ordre sa paire défensive centrale. Il essaye de leur faire comprendre que c'est pas le moment de faire preuve de ce type de négligence. Il faut rester concentré. C'est vrai qu'on est au début du match, mais il faut l'entamer avec beaucoup de sérieux, beaucoup de discipline. Mais nous remarquons, comme nous l'avions dit dès le départ, que cette équipe de Royal Léopard, les Zingwe Mabalabala, comme on les appelle, restent en place. Ils ne vont pas chercher haut la SV Club. Tactiquement, c'est assez difficile à contourner. Ils maintiennent le bloc équipe bas pour empêcher à l'ASV Club de passer facilement. Mais espérons de voir comment les poulains de Florent Ibenge tenteront de contourner cette muraille. Alors qu'est-ce qui va se passer? Non, rien du tout. Ça avance encore. Ganga, non. Plutôt la défense qui s'interpose avec Lamini Pumbane. Voilà, c'est très intéressant cette opposition de style parce que, comme nous le remarquons, l'équipe de Royal Léopard reste basse, V-Club essaye de placer pour trouver des espaces. Et alors, vous remarquez qu'à chaque fois que V-Club tente de tirer, il y a le regroupement des Royal Léopard qui est direct et instantané. Donc, c'est un bon devoir pour les V-Clubiens qui doivent tout de suite trouver la solution à ce bloc qui se regroupe très rapidement pendant qu'il y a une faute. Pour cette 150e rencontre pour l'association sportive V-Club, toute compétition africaine confondue au niveau des clubs. V-Club espère bien pouvoir arracher cette qualification, lui qui part déjà avec cette avance. Et c'est le 62e match ce dimanche sous le règne de leur président, Amici Kumba Tangofon, le général. Il faut le rappeler, est arrivé dans cette équipe en mars 2007. Et là, c'est la 9e participation de l'association sportive V-Club de 2008 à 2017. Avec espoir, finalement, que cette saison puisse sourire avec V-Club. Alors que Ngonda va se charger
de cette remise en touche. Non, rien du tout. L'association sportive des clubs, avec son entraîneur, le même qui les a amenés en finale de cette même compétition, il y a près de 3 ans maintenant. Touba. Tekiama. Peut-être pour le premier but. Non, rien du tout. Rien du tout. Bon, c'est autre chose qui arrive. Oui, justement. Il a repris le ballon comme ça. Un coach, Oui, justement, Willy, une action manquée par l'ASV Club. Alors que c'était Moukoko qui vient de manquer cette action sur une action où ils ont profité du mauvais positionnement du bloc Soisy. Et voilà, il n'a pas réussi à placer le ballon au fond du filet. Nous espérons que l'ASV Club essaiera de se produire encore plusieurs occasions dans le cours du jeu. Sibi qui dégage son corps. Ah non. C'est donc une remise en touche. Ngonda qui n'a pas pu toucher le ballon. Ondo qui va... Ngonda plutôt pour la remise en touche pour Yannick Mbangala. Lui qui a transité par Renaissance en partant du dernier club Motema Pembe. Ah, il n'y a pas faute sur Etekiama. Il n'y a pas faute. C'est plutôt le ballon qui est mis en touche pour le moment. Et il faut laisser l'arbitre faire son jeu. Et vous, en tant qu'athlète sur le terrain, continuez à faire votre jeu normalement. Oui, bien entendu, à chacun son rôle. La direction du match est assurée par l'arbitre et non en parlant qu'il y a une belle action pour l'ASV Club. Nelson Munganga, non. Le ballon a été contré, mis en touche. Willy, notons quand même que l'organisation tactique des Soisy est assez intéressante. Ils maintiennent leur bloc bas, comme on l'avait dit, ils bouchent les espaces et ça gêne quand même les Verts et Noirs de Kinshasa pour le moment. Mais nous espérons que au fil du match, les solutions seront trouvées. Ils tenteront d'écarter ce bloc pour tout de suite utiliser les espaces, les intervalles qui seront laissés par l'équipe Soisy. Au même endroit, un autre coup franc, le deuxième celui-là pour l'association sportive V-Club, qui on l'espère cette fois-ci. Le tir sera bien cadré et pourra faire mouche dans ses perches gardées par Msidi. Msidi qui s'est retrouvé dans la même perche du Royal Léopard lors du match aller. Les tireurs de l'ASV Club ont intérêt à bien négocier ces actions parce qu'avec une équipe qui joue très bas comme ça, les balles arrêtées devraient être la clé de réussite de ce match. Coup franc. C'est plutôt mis en corner. Le tout premier pour V-Club. Ils doivent essayer à faire la différence de ces premières minutes alors que le premier quart d'heure sera atteint dans plus ou moins 1 minute 30, alors qu'on va suivre ce corner exécuté par Moukoko. C'est parti, non, rien du tout, rien du tout. Plutôt ballon mis en touche, rapidement joué. Et cette fois-là pour Ikanga. Ikanga qui soulève, mais plutôt pour l'adversaire. Et l'adversaire, c'est Timane qui laisse couler au-delà la ligne de fond. Willy, il va falloir que nos amis de l'ASV Club s'appliquent une fois de plus au niveau des balles arrêtées, parce que lorsque nous observons le dispositif tactique mis en place par l'entraîneur Soisy, on peut se rendre compte qu'il y aura très peu d'espace dans ce match, du moins durant cette première période, et il faudrait donc que les Véclebiens profitent largement des occasions qu'ils obtiennent sur balles arrêtées pour essayer de les concrétiser. Alors, le ballon est mis en touche. Rien de concluant jusque-là à se mettre sous la dent. Sinon qu'il faut continuer à observer le premier quart d'heure tel qu'il va se puiser. Le club qui va chercher à imposer sa marque. Et ça n'arrive pas encore. Ok, Ngonda. Ikanga. Ngonda. Ils essaient d'aspirer leurs adversaires. Mais ça n'arrive pas encore. Yannick Bangala va chercher à jouer avec son capitaine, Nelson Munganga. Nelson Munganga pour Francis Ondo.
Le stade, lui, il est calme comme d'habitude. Il attendra peut-être qu'il y ait un but pour donner de la voix. Mais ça n'arrive pas encore. Ils restent pratiquement dans leur camp. Le joueur de l'association sportive et club, coach Guy Boukassa. Oui, là on remarque que tactiquement le coach Soisy a demandé à son bloc de monter un petit Peut-être peu. pour Oui. le premier but. Non, rien du tout. Contrer. Mais le ballon est toujours, cette fois-là, contre une fois de plus. C'est l'équipe Lamini Bongi Kossi. Va essayer de relancer son équipe. Ah non, le ballon pour Yannick Bangala. Willy, comme on le disait, cette équipe Soisy joue très regroupée. Et c'est un bon thème à réflexion pour l'entrejeu de l'ASV Club, qui va falloir donc réfléchir pour écarter et libérer des espaces, des intervalles qui pourront être exploités pour retrouver Etekiama et les autres avants afin de marquer le but tant attendu par ce public. C'est vrai que Sidibé descend pour chercher ce ballon, mais il n'arrive pas encore à faire. Oui, peut-être Sidibé, une fois de plus, mais c'est pas cadré. Au-dessus de la transversale, coach Guy Boukassa. Voilà, c'est donc l'une des solutions pour laquelle l'ASV Club devrait opter, avec une équipe qui joue regroupée comme le font les Soisy cet après-midi. Il faut tenter personnellement par moment de créer des espaces et tirer de loin. Ça serait aussi l'une des clés pour l'ASV Club pour débloquer la situation cet après-midi. Mais sinon, c'était une belle action de Sidibé. Bon, peut-être avoir ce porteur de ballon, genre Sidibé, pour essayer d'attirer les adversaires et pousser ses coéquipiers à rester solidaires avec lui. Ah, on va-t-il cette balle tout bas? Non, le ballon est mis en touche dans cette 17e minute. Rapidement joué, mais ça tarde encore. Vire Sidi. Ah oui, il a touché le gardien. Il a touché le gardien. Etekiama. Sibi reste au sol. C'est vrai qu'il a été touché, Willy, le gardien Soisy, mais nous devons quand même signaler cette belle intervention avec beaucoup d'autorité dans sa surface. C'est des actions qu'on aime bien voir, donc un gardien qui s'impose dans sa surface. Donc, mais là, il a été touché. On espère que les attaquants de l'ASV Club essaieront de trouver la technique intéressante possible pour essayer de tromper ce gardien cet après-midi. Alors le banc de Club, lui, qui attend attentivement alors que l'entraîneur Sifiso Tibane essaie de donner encore quelques consignes à son capitaine, Bongani Stikemp, de telle sorte que cette équipe arrive finalement à trouver la faille dans le camp de V-Club. Sibi qui reçoit le soin, parce que le contact avec Etekiama n'était pas du tout un cadeau. C'est vrai qu'il reste encore étendu. Rappelons donc, c'est important. Les clubs champions d'Afrique, alors que Florent Ibenge et Yannick Bangala en discussion, le public qui essaie un peu alors qu'on revoit cette autre phase de jeu. Les clubs, disais-je, champion d'Afrique en 73 dans l'ancienne formule, alors qu'aujourd'hui c'est cette nouvelle formule qui a connu aussi une modification, alors que Sidi Pepissani continue à recevoir ce soin et quelques exercices lui permettant de se remettre debout. Mais les joueurs bon, généralement, apparemment, on a comme l'impression qu'il a reçu un grand choc et à la seconde près, il se remet debout. Bon, voilà, ça c'est propre aux athlètes, surtout dans le monde du football. Mais par moment, de loin, on a l'impression que les chocs ne sont pas si importants, mais si vous vous approchez, il peut réellement avoir été violemment touché. Mais quand la conscience lui revient, il doit tout vite se remettre au travail pour continuer à défendre les couleurs de son équipe. L'association sportive des clubs qui est entrée en Coupe africaine interclub le dimanche 7 mai 1971, autrement en 1951, alors que Florent Ibenge, bien que par les traits de son visage, n'est pas du tout content jusque-là. Il attend.
Oui, c'est normal. Le coach affiche le masque du mécontentement. Et comme on l'a vu sur l'image, il remontait Bangala sur cette action. On espère que le club va essayer de trouver finalement cette brèche. Alors que Gonda, non, il perd rapidement le ballon. Nelson Munganga, dépression aussi. Et là, c'est le capitaine Bongani, stick un peu. Yannick, très athlétique aussi. La tête, voilà, acrobatique. Mais le ballon à l'adversaire. L'adversaire, c'est Luke et Cyril. Non, rien du tout. Surveillé de plus près par Francis Ondo, Obama. Oui, très beau geste défensif de Yannick Bangala au passage. Yannick Bangala pour Francis. Francis qui va essayer de remonter. Gonda pour Ondo. Obama. Ondo. Sidibé. Sidibé qui finalement bouge beaucoup, touche beaucoup de balles. Et c'est peut-être par lui que va se retrouver cette clé qui pourra déclencher le mécanisme permettant à l'association sportive des clubs d'ouvrir peut-être le marquoir. Nelson Munganga, le capitaine. Pour Francis Ondo. Ils attendent encore. Ils traversent la ligne médiane. Ondo qui rentre tout bonnement dans son camp. Son capitaine. Atouba pour Ondo. Ils essayent à ce niveau-là de trouver la brèche. Elle n'arrive pas encore. Ikanga. Yannick Bangala. Il faut trouver la faille. Sidibé. Ikanga. Il soulève. Coco. Oui, mais pour qui? Mais cette fois-là pour la défense, mais ça n'arrive pas encore. Ils finiront peut-être par trouver la faille. Dlamini Bongi Kossi. Moukoko. Moukoko pour le club qui reste quand même maître du ballon. Il va faire courir l'adversaire dans tous les sens. Oui, Willy, c'est un scénario qui était auquel on pouvait s'y attendre. L'ASV Club est en train de chercher là à marquer ce but qui va finalement la mettre en sécurité. Et avec le bloc mis en place par l'équipe Swazi, il faudrait nécessairement que le club garde le ballon et essaie à chaque fois de trouver de l'espace, soit en utilisant ses latéraux, soit par Sidibé ou Atouba qui rentrerait dans l'entrejeu pour provoquer ce bloc et les emmener à libérer des espaces. Pour le moment, il tente de le faire. Voilà. Moukoko qui est arrivé en retard. Msibi. Pepissani. Pour Lamini Pumbane. Kumalo. Yannick. Sidibé, c'est parti. Sidibé. Ouais. Sidibé, il soulève cette fois-là. Va-t-il tarder? Oui, mais un geste de trop. Le regroupement de l'équipe Swazi est impressionnant et empêche pour le moment les Verts et Noirs de Kinshasa à trouver l'espace qui mettrait en difficulté cette équipe. Mais admirons quand même le travail que fait Sidibé dans cet entrejeu de l'ASV Club. C'est lui qui permet de maintenir le tempo et de tenter d'inquiéter pendant que là il y a une belle action pour l'équipe du Swaziland. Oui, et de la Mini-Mouzi. Non, mais inquiétant quand même. Hein, Le danger n'est pas écarté, non. Le jeu pas fini. Et cette fois-là avec Loukel et Cyril. Ah, pour le gardien de but. Attention, stick un peu, le capitaine. Et pour chasse Daouda. Et pour du beurre. Sidibé qui bouge beaucoup. Cette fois-là pour Francis Ondo. Gonda. Ah, ils ont eu chaud. Hein. Oui. Nous venons d'assister à une chaude alerte dans la surface de Daouda Diakité. Comme je le disais, une équipe qui joue regroupée comme les Swazi, il faut faire très attention, il faut s'en méfier parce qu'ils économisent les énergies et quand ils sortent en contre, ils sortent vraiment de manière à inquiéter leur adversaire. Mais heureusement que sur ce coup, ils n'ont pas été lucides et la défense de l'ASV Club a su empêcher, a pu donc contrer les différents tirs qui ont été exécutés pour tenter d'inquiéter Daouda Diakité, qui heureusement pour l'ASV Club, n'a pas été surpris. Voilà. L'association sportive V-Club qui doit vite se remettre en place alors que l'on voit son banc. Le banc de V-Club, qu'il faut le rappeler. Donc on revoit cette action de stick-up et la tête de Ondo, le capitaine Munganga. Stick-up.
et Cyril Loukene. C'est vrai qu'ils ont essayé aussi, cherchant à s'aimer la panique dans le camp de l'ASV Club. Mais, bien entendu, Willy, nous le disions, là, le Royal Léopard ne viendra pas pour se faire laminer. Ils n'ont pas de poids sur leurs épaules, ils vont jouer décomplexés. Et voilà, pour le moment, ils tiennent leurs résultats, ils sont à 0 partout et ils se comportent assez bien. À l'ASV Club de relever le niveau et de mettre plus d'intensité dans ce match pour essayer de désaxer ce bloc du Royal Léopard. Et dans cette équipe de Royal Léopard, nous retrouvons 4 Dlamini, Dlamini Rogers, Dlamini Bongikosi, Dlamini Mouzi, Dlamini Pumbane, ce sont les 4. Et le 5e, lui, est sur le banc, c'est Dlamini Pikeleli, le gardien de 2015, toujours dans cette équipe face à l'As V-Club. Rappelez-vous, Constantin Raphaël. Alors qu'on va suivre cette remise en touche. Dlamini Rogers. Coco qui met le ballon en touche alors que nous jouons la 26e minute. Oui, Willy, on pouvait s'y attendre. Cette équipe du Royal Léopard affiche réellement le style réputé aux équipes d'Afrique australe. Pas des talents étincelants, voilà, ils sont sur une belle ballon. Le ballon, cette fois-là, pour Cyril, c'est stick un peu. Le mec qui essaye, non, rien du tout. Rien du tout. Le ballon est renvoyé. Alors que... Non, rien du tout. Un peu de précipitation sur ces... Oui, de la précipitation. Nous étions en train de dire que les équipes d'Afrique australe sont généralement disciplinées tactiquement, bien qu'il n'y a pas des talents étincelants dans le groupe. Mais vous sentez que c'est des équipes difficiles à manœuvrer. Il faudrait donc que V-Club augmente l'intensité dans cette partie pour faire douter et faire reculer finalement ces Swazi. Etekiama pour son capitaine. Munganga Nelson, Munganga Omba pour Francis Ondo. Le capitaine pour Yannick Bangala. Cette fois-là pour Etekiama. Le premier sur le ballon. Non, rien du tout. C'est vrai que un léger retard. Kumalo, Dlamini Mouzi. Voilà, jeu intelligent de la défense de l'ASV Club qui a compris que le bloc Swazi était médian et ils étaient bien en place. Et Bangala a essayé de jouer donc derrière cette défense. Et Tekama a bien suivi, mais malheureusement dans le dernier geste, il a pêché. Donc c'est l'une des solutions pour l'ASV Club. Il faut tenter par moment d'allonger. Coco pour la remise en touche. Coco. Ah, la faute. Non, il n'y a pas faute. Ça, c'est nous qui la voyons et l'arbitre n'a pas vu les choses comme ça. Exactement. Belle récupération de l'ASV Club. Espérons que ce centre va trouver effet. Non, rien du tout. Pas d'effet jusque-là. Qui va essayer. Non, derrière la défense, Sibanzé. Mini Mouzi, Ikanga, Ondo, grand détail pour Ngonda qui passe son vis-à-vis sur l'aile gauche. Ah, il cherche, il va peut-être lancer. Ah, Etekiama, il va lâcher le ballon, non. Le ballon est allé plus vite que lui. Atouba, de son pied gauche, il va aller en dribble. Ah, il cherche, il n'a pas d'appui, aucune solidarité. Ah non, il obtient tout de même. Intelligent quand même de la part d'Atouba qui a laissé le ballon aller en touche. Oui, il est bien joué de la part d'Atouba, mais quand même nous notons que le bloc de l'ASV Club l'a un peu abandonné. Il est allé seul sur l'action. Nous sollicitons un peu plus de solidarité dans l'organisation de V-Club pour inquiéter cette équipe Swazi qui continue de tenir son résultat jusqu'à présent. Baoumeto qui va plutôt effectuer la remise en touche rapidement jouée pour Moukoko. Ah non, il a cherché à faire le crochet mais ça n'a pas réussi. Loukele Cyril.
Bukele Cyril, qui garde toujours le contrôle du ballon, qui lui est arraché par Ngonda. Tout calmement, à Daouda Diakité, le Burkinabé, le gardien de but de l'AS V Club. Ondo pour son coéquipier, les deux s'entendent bien. Ondo, Bangala, Sidibé qui est allé chercher le ballon. Cette fois-là, ah non, il avait le dos tourné au ballon, Moukoko. Ça ne passe pas encore. Bangala pour son gardien de but, Daouda Diakité. Cette fois-là pour qui? Koumalo. Malamboué. Gunda, et cette fois, ne va pas se faire dépasser par la mini Mouzi, non? Yannick Bangala, alors qu'on joue bien la 31e minute. Le marquoir, lui, reste inchangé. Et c'est comme Florent Benguet l'a rappelé tout à l'heure à leur hôtel, à l'hôtel Invest, pour dire tout simplement que non. Le respect de l'adversaire nous oblige à pouvoir jouer parce que c'est sur 2 confrontations qu'on obtiendra la qualification. Et jusque-là, rien n'est encore joué. Autant nous les avons battus chez eux, autant ils peuvent aussi en faire ici. Mais nous allons nous déployer pour qu'ils n'arrivent pas à marquer un seul but, mais que nous en sortions vainqueurs. C'est vrai que le nul de 0-0 qualifie V-Club, mais ce n'est que la première mi-temps. Ce n'est que la première mi-temps. Que ce soit un nul avec but ou sans but, V-Club sera qualifié. Munganga, Kanga, Tekiama, sur un seul pied. Je rappelle pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours que vous êtes bien sur la télévision nationale dans ce match des 32e des finales retour de la Ligue des Champions. Baometo Junior. Baometo. Oui, il faut quand même noter que Etekiama est bien surveillé par Dlamini Putmane, qui est l'un des joueurs phares de cette équipe, pour avoir quand même 11 sélections nationales. Donc vous voyez que la tâche n'est pas très facile pour Etekiama cet après-midi. Nous espérons qu'il va par moment dézonner pour sortir Dlamini de ce confort de l'axe. S'il le laisse comme ça, s'il reste avec lui, attaché à lui dans l'axe, il aura du mal cet après-midi. Il va falloir qu'il décroche de temps en temps pour poser des petits soucis à ce défenseur Swazi. Le ballon était seul et là a pu dégager son corps sans difficulté aucune. Etekiama. Etekiama. Ça tarde encore à venir. Ça tarde de ce côté-là. Kuma. Munganga Nelson, le capitaine. Pour Ngonda. Ngonda. Vers l'appui à travers Moukoko. Moukoko qui a permuté. Munganga.
entrer dans le grand rectangle. Coconap fait un centre, mais pour qui, c'est vrai, l'intention était bonne. Mais ça n'arrive pas encore. Cette fois-là, la mini-mouzi pour Kumano. Ah oui, c'était Cap. Oui, Hondo, il a laissé filer. Que va-t-il se passer? Yannick Bangala qui s'interpose. Finalement, la défense de V-Club, c'est pas fini. Le danger n'est pas encore écarté. Stick up. Non. Hondo. Grand détail, le physique qui compte beaucoup dans la défense. Oui, Hondo qui a été pris de vitesse par l'attaquant Swazi. Heureusement que Bangala s'est repositionné au bon moment et a su enrayer cette action qui était très dangereuse. Espérons que Sidibé va écarter Ikanga et Tekiama. Sidibé dans la foulée. Oh, mais c'est bien. C'est quand même bien tiré. Hein, très belle phase de jeu déjà à l'origine, la belle passe de Sidibé et la reprise instantanée de Etekiama. Heureusement pour les Swazi, le gardien est resté vigilant, il est resté en place et il n'a pas permis à l'ASV Club de Kinshasa d'inscrire son premier but. Stick up qui n'a pas bien réceptionné ce ballon et cette fois-là, c'est la pause. 0 pour V-Club, 0 également pour le Royal Léopard. Studio François-Claude Kaboulou Monakaboulou vient bien reprendre l'antenne. Oui, ils sont tous là, à moins que... On va voir s'il y a eu dans notre temps un changement. Et c'est parti pour la seconde mi-temps. Rappel à la pause, 0 pour V-Club, 0 également pour l'équipe du Royal Léopard. Il n'y a pas de changement. Aucun changement de part et d'autre. Mangala pour Hondo. Notre consultant, c'est l'entraîneur Guy Boukassa, l'entraîneur du Royal Sporting Club de Kinshasa. Alors que Nelson Munganga préfère jouer avec Daouda Diakité pour Bangala. La partie reprend timidement, coach Boukassa. Oui, on se rend compte que la partie reprend un tout petit peu comme la précédente s'est terminée. Mais pour l'ASV Club, il va falloir mettre plus d'intensité dans la manière de jouer et exploiter plus les ailes parce que cette équipe Swazi joue très regroupée et ça sera très difficile d'insister dans l'axe. Il va falloir écarter, jouer sur les ailes et par la suite répliquer dans l'axe pour tenter d'inquiéter l'équipe Swazi comme ça a été le cas en première mi-temps avec la montée de Baoumeto. Baoumeto pour la remise en touche. Le ballon est remis en touche. Alors qu'Atouba l'avait bien couvert. Mettons la défense qui renvoie. Et ça ne va pas très loin non plus pour Dlamini Bongikosi. Et cette fois-là pour Bangala. Bangala. Kanga. Hondo. Yannick Bangala. Ça joue au niveau de V-Club. Oui, Willy, naturellement, c'est à ce niveau-là que V-Club doit comprendre qu'ils doivent éviter d'insister dans l'axe. Parce qu'on peut remarquer que l'équipe Swazi n'a pas changé sa façon de jouer. Elle maintient son bloc en place. Alors qu'on va suivre cette action de Junior Baoumeto qui soulève. Non, personne des V-Club. Personne. Voilà, personne n'a suivi, mais déjà dans l'intention, c'est bien fait par V-Club. Il faut passer par les côtés. C'est sur les côtés que la solution pourra être trouvée face à cette équipe Swazi. Et il faudrait maintenant que les actions essayent de suivre les actions menées par Baoumeto sur les côtés pour tenter d'inquiéter le gardien de l'équipe de Royal Léopard. Alors si les attaquants des V-Club continuent à jouer tel qu'ils le font là, c'est peut-être une occasion donnée aux défenseurs de pouvoir monter comme ils l'ont fait à l'aller pour inquiéter la défense du Royal Léopard.
entre eux. Francis Bangala, Francis Ondo, qui remonte cette fois-là. Il a fait le ballon. Pour qui? Ah non, Coco n'a plus réceptionné le ballon. Il y a eu ce rebondissement. Ce mauvais contrôle qui laisse passer. Dlamini Rogers. Alors, la remise en touche rapidement jouée pour Munganga, le capitaine de V-Club. Pour Sidibé cette fois-là. Sidibé qui bouge à tout bas. Pour Sidibé, une mauvaise passe, mais le ballon revient quand même avec Club. Cette fois-là avec Sidibé. Un bon centre de gravité, très rapproché du sol. Mais le ballon n'est pas arrivé à Junior Baometo. Lukelos, Cyril. Et cette fois-là, pour Malamboué. Ah non, c'est pour la défense des V-Club à travers Yannick Bangala qui joue avec Francis Ondo. Willy, l'ASV Club devrait quand même se méfier de cette équipe de Royal Léopard qui est fidèle à sa façon de jouer et avec un Dlamini Bongikosi, le numéro 8, qui est assez tranchant à chaque fois qu'il récupère le ballon. Il tente de répliquer dans l'axe pour poser des problèmes à cette équipe de V-Club. Mais il faudrait très vite que les poulains de Florent Ibenge comprennent que la solution n'est pas dans l'axe mais plutôt sur les côtés pour débloquer la situation dans ce match qui tarde à se décanter. Voilà, il n'y a pas faute. Et cette fois-là, c'était de façon un peu plus combative de Bangala de pouvoir s'approprier ce ballon. Ikanga. Chico pour Bangala. Bangala, par qui passe aussi d'autres ballons et beaucoup d'ailleurs. Et ça tarde, ça. L'aspiration de l'adversaire n'arrive pas encore. Bangala. Au niveau central. On reste la médiane. Cette fois-là. Peut-être pour le but, non. Ce sera le tout premier corner. Hélas, V-Club. Espérons que cette fois, les poulains de Florent Ibenge vont bien exploiter cette occasion. Car comme nous l'avions dit, la partie est assez fermée. Et des occasions comme celle-ci, il faut les exploiter de façon minutieuse pour espérer inquiéter l'adversaire du jour qui est correctement organisé tactiquement. Le corner est parti. Non, boxé par Sidi. Et la défense qui se dégage. C'est vrai que Atouba a pu faire ce qu'il pouvait. Ikanga, c'est bien tiré, mais non cadré. Très bien tenté par Ikanga qui a tenté de surprendre le gardien Swazi. Et voilà, la solution peut venir de partout. Il faut qu'il tente, il faut qu'il mette de l'intensité. Il faut harceler cette équipe Swazi, les sortir de leur confort, utiliser les ailes et beaucoup des centres pour faire plaisir à ce public qui ne fait qu'attendre. C'est vrai que le public attend trop attentiste. Et Tekama, non, il est allé des dos. Le ballon lui coule sur son dos, effectivement. Munganga, Sidibé, Oumar. Ah oui, très bon talonnade. Atouba. Un peu plus de solidarité cette fois-là. Ikanga pour Munganga. Ikanga en profondeur. Non, c'est pas arrivé. L'intention était bonne, mais le ballon a été intercepté. Royal qui essaie de se relancer. La couverture est bonne. Il était bien couvert. Francis Ondo par Bangala Litombo. Yannick. Cette fois-là pour qui? C'est vrai que Junior Baometo est là, à tout bas. Pour Bangala. 52e minute. Coach Boukassa. Voilà, la partie se poursuit avec une équipe de Royal Léopard qui ne cesse de poser des problèmes à la SV Club. Il reste organisé, comme on l'a dit, très regroupé défensivement et il procède par des contres, notamment avec le numéro 8 Dlamini Bongikosi. Il faudrait vraiment que les défenseurs de l'ASV Club essayent de faire attention et surtout que le milieu de l'ASV Club essaye d'apporter plus d'intensité et plus d'intelligence dans la transmission des balles offensives à la ligne d'attaque de V-Club. On ne devrait pas s'obstiner à passer nécessairement par l'axe. Il faut essayer de provoquer sur le côté, apporter plus de vitesse pour provoquer ces Swazi qui
sont assez confortables dans leur façon de jouer. Voilà, c'est Ikanga, je vois par sa barbe, celui, je vais voir, je crois que celui. Alors, notre consultant, l'entraîneur Bukasa, Guy Bukasa, est l'entraîneur principal du Royal Sporting Club de Kinshasa, une équipe de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Il est aussi sélectionneur national adjoint de Léopard de moins de 17 ans, responsable de la détection des jeunes talents dans la zone Afrique centrale, dans la zone Afrique 3, oui, et là c'est le Rwanda, la RDC, Afrique centrale, la zone 4, le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, le Congo, le Cameroun et le Gabon pour les comptes de Moniverde Academy Sport d'Orlando aux États-Unis d'Amérique. C'est Ikanga effectivement. Ikanga qui s'est relevé. Il est aussi, il détient aussi la licence CAF, la licence B de la Confédération africaine de football. Oui, donc, on est en train de commenter ce match. Alors que Fair Play oblige, le Royal Léopard, à travers Loukele Cyril, remet le ballon à l'association sportive et club et Junior Baoneto pour la remise en touche, alors qu'à travers toutes les provinces, le premier but de V-Club est attendu. Rien encore jusque-là. Le premier but de V-Club est attendu et il va falloir passer par une réorganisation tactique pour contourner ce bloc et finalement inquiéter le gardien Swazi. Et on peut voir derrière les cages gardées par Daouda que Florent Ibenge a envoyé son banc à l'échauffement. Donc des solutions sont à venir, des changements sont à venir et nous osons croire que cela va apporter ce but tant attendu. Kanga, oui, le premier dribblé va peut-être faire le centre pour le moment pour ne pas trop garder le ballon. La solidarité arrive. Voilà. Ikanga, il va... Ah non, il a écrasé son tir. Mangala, de la tête. Pour qui? Junior Baometo. Non, moins rapide cette fois-là. Devant Vlamini Bongi Kossi. C'est pour le gardien Daouda Diakité. Pour Francis Ondo. Vlamini Bongi Kossi, qui ne se fatigue pas non plus. Alors que Loukele Cyril est dans les parages. En profondeur pour qui? Aura-t-il le ballon à Touba? Oui, il a pu l'avoir de la tête. Dans le grand rectangle maintenant, il va soulever. Pour qui? Tekiama qui marque. Et c'est bien fait, coach Bukasa. Exactement. Ils ont compris qu'il fallait ouvrir, écarter sur les côtés. Ils l'ont fait. Atuba a pris de vitesse la défense Swazi et par une balle et Tekiam a arrêté et resté très lucide et a donc réussi à ouvrir le score face à cette équipe qui est restée bien organisée durant les précédentes minutes. Et voilà, le club vient de trouver la solution. But de Tekiama pour l'ASV Club. Pour le cumul, alors qu'on revoit cette action, Touba est là, c'est pratiquement le but, alors que le public se relève. Oui, alors que c'est vrai, il n'y a pas que les clubs. Orange est là à travers cette équipe de Renaissance. Tout le monde, tout le pays tout entier est derrière cette équipe de l'association sportive des clubs. Le public qui scande maintenant les chansons en l'honneur de son équipe, alors qu'on revoit le buteur. Le buteur est là, très content. Le président, le général Amissi Kumba Tango Fort, il y a de quoi. Lui qui investit énormément dans cette équipe de l'association sportive des clubs, il y a de quoi qu'il soit content, satisfait de voir son équipe pouvoir marquer non seulement en dehors du pays, mais sur place aussi au pays pour ramener cette qualification. Oui, la joie est justifiée lorsqu'on investit ainsi. Le meilleur moyen d'être heureux, c'est de voir l'équipe faire des bons résultats. Le but marqué lors de la manche aller au Swaziland avait déjà fait beaucoup de bien avec le club. Et voilà, ce but inscrit par Tadi Agiti et Tekiama accorde plus de sécurité aux Dauphins Noirs qui mènent les scores sans nettement briller face à leur adversaire du jour. Mais voilà, c'est ça la force des grandes équipes. On n'a pas besoin nécessairement d'être étincelant, mais le résultat est important dans ce type de compétition. C'est le haut niveau, c'est les buts qui comptent. Et voilà, le club en a 2 et il est devant Royal Léopard. Voilà, et Swazi qui cherche cette fois-là à s'élancer sur toutes les balles, cherchant à obtenir
l'autre occasion pour pouvoir marquer et qu'il avait remporté face à cette même équipe de V-Club dans leur première confrontation. Alors qu'on va... Ah non. Bonne couverture du capitaine Munganga. Donc V-Club repart. Cette fois-là, sur la gauche, rate-t-il cette balle? Non, mais la passe était très forte. L'intention était très bonne de la part de Sidibé. Lui qui finalement, qui passe toutes ses balles de la médiane au niveau de l'association sportive V-Club. Donc on repart cette fois-là avec Sibanzé. Ah non, le ballon dans la poitrine pratiquement. Y a-t-il faute? Un remplacement. C'est du côté du Royal Léopard. C'est Smalo qui monte à la passe de Sibanzé. Soumalo à la place de Sibanzé. Peut-être pour essayer de redonner du punch à cette équipe qui a trop attendu, procédant par quelques contre-attaques mais qui n'ont pas payé. Voilà, Willy, le danger avec la façon de jouer qu'est en train d'adopter le Royal Léopard maintenant, qui est en train d'essayer de sortir et qu'ils vont se découvrir. Ils laisseront des espaces et avec l'intelligence des joueurs comme Sidibé et Atouba, facilement ils exploiteront ces intervalles pour trouver Etekiama qui lui ne tremble pas dans les 15 derniers mètres. Donc espérons que V-Club ce but leur a fait du bien et V-Club va très vite prendre l'ascendant pour se mettre en confiance pour la suite de la compétition, car dans la suite il y aura des matchs de loin plus difficiles que celui-ci. Francis Ondo, Bangala. Le public qui était longtemps resté trop attentiste va revenir dans son attitude habituelle alors que Sidibé, Oumar avec Ikanga vont essayer d'aller une fois de plus à l'abordage. Ikanga, Ondo, Ikanga, pour trouver Etekiama. Voilà pour son capitaine, Munganga. Munganga, il trouve Sidibé. Sidibé pour Ikanga. Ikanga, elle va chercher à trouver la brèche. Cette fois-là, une fois de plus, Baometo. Non, rien du tout. Rien du tout, ils sont arrivés en retard. Une très belle phase de construction de l'ASV Club. Ils sont trouvés très rapidement en jouant en première intention. Et une fois de plus, le danger est venu sur les côtés avec la montée de Baometo. Donc voilà, V-Club a compris qu'il ne servait à rien d'insister dans l'axe, car le bloc des Soisies est compact. Il faut les attirer et écarter pour tout de suite les inquiéter. Voilà, on espère que ce corner va donner quelque chose. On va suivre ce corner avec Atouba. C'est parti. Cette fois-là de la tête. Non, la défense qui s'interpose, mais c'est pas fini pour le gardien de but qui a été touché. C'est sifflé. Je rappelle le trio arbitral sud-africain qui se comporte bien, pour ne pas dire très bien. Et ça se poursuit comme cela. Un pour l'association sportive des clubs, le capitaine Munganga à la 62e minute. Sur le score cumulé, 2 pour V-Club, 0 pour Royal Léopard. V-Club qui tient bien sa qualification, mais ce n'est pas encore fini. La manière de jouer du Royal Léopard n'inquiète pas du tout. Mais sait-on jamais de rester sur ses gardes. Ikanga, Munganga Omba pour Atouba sur l'aile droite, peut-être à mettre dans le vent vis-à-vis. Non, le ballon a été contré par Malamboué. Mukoko pour Ikanga. Ah non, il n'aura pas ce ballon, mais il se relève tout de même dans le grand rectangle. Non, Mukoko. Il a avancé à plateau pour le deuxième but. Pour le deuxième but de l'association sportive V-Club. C'est vrai que c'était un peu anodin. Mais alors qu'on revoit Etekiama. Donc on revoit Etekiama, coach Bukassa, finalement.
voilà, nous pensons que le coach Florent Ibenge nous a écoutés. À chaque fois que V Club est passé sur les côtés, ils ont posé des problèmes à cette équipe. Quand elle est regroupée, ça ne sert à rien d'insister dans l'axe. Et voilà, une fois sur le côté droit, Sidibé a trouvé Etekiama. Une seconde fois sur le côté gauche, c'est Moukoko qui trouve Etekiama. 2-0 pour V Club. Il faut donc insister, jouer comme ça, améliorer, se mettre en confiance pour espérer poursuivre cette compétition avec un très bon capital confiance. Bravo avec Club. Voilà, l'association sportive V Club qui mène par 2 buts à 0. 3 finalement. Alors que son comité est en place. Le président de coordination et le président de la section football. 2 buts à 0 la 64e minute. Sur le score cumulé 3-0. Alors que Dlamini Bongiko obtient un corner. Donc on joue la 64e minute. Non, il n'y a pas corner non plus. 64e minute. V Club 2. Royal Léopard 0. Daouda Diakité qui passe un agréable après-midi. Willy, il faut saluer quand même la touche du coach Florent Ibenge. On s'est remarqué par la façon de jouer de ses athlètes sur le terrain qu'il a bien tiré les oreilles durant la pause. Et V Club a mis un peu plus d'intensité dans sa façon de jouer. Ils écartent et voilà qu'ils inquiètent maintenant cette formation de Royal Léopard. Et 2-0 au score, agrégé au but du match aller, 3-0 pour V Club. Très bon résultat pour le moment. En 16e de finale, le prochain adversaire de V Club, ça sera soit l'équipe ivoirienne des COE Sport, que les Congolais connaissent bien à travers le tout-puissant Mazembe, ou alors Port Authority la Gambie. À l'aller, c'était 0-0. Port Authority la Gambie. La Gambie qui est en train de revenir, surtout qu'il y a un nouveau président, Adama Barrow, qui va essayer de relancer tous les secteurs de la vie nationale. On va voir la Gambie qui reste tout de même un bon pays du football, surtout chez les tout petits, chez les jeunes. Oui, les Gambiens restent des clients sérieux en équipe d'âge. Et comme nous le savons, la stabilité dans la nation apporte souvent aussi un éveil dans tous les domaines. On l'a vu avec l'Égypte qui a fait un passage à vide. Et dès que les choses se sont stabilisées, l'équipe a pu remonter. On espère que ça sera le cas pour les Gambiens. C'est pour la fête du foot africain. Ça nous fera plaisir de voir ces nations retrouver le haut niveau. Donc ça sera soit COE Sport de la Côte d'Ivoire ou alors Port Authority de la Gambie. Alors, voilà, on va repartir à la 66e minute. 2 pour V Club. 0 pour Royal Léopard du Swaziland. Le pays est dirigé par le roi Mswati III. Nous avons rappelé qu'il n'y a pas que cette équipe du Royal Léopard, une dizaine d'équipes, alors que Sidibé trouve Etekiama maintenant. Ikanga, Chico, Ikanga. Ils attendent encore, Moukoko. Ah, il a bien contré. Il va obtenir. Non, il n'y a pas corner. Il n'y a pas corner, rien du tout. C'est une faute et ça sera un coup franc pour cette équipe du Royal Léopard. Alors qu'on revoit Moukoko qui est allé gêner c'était la défense. Alors que Félix Gerson va monter en remplacement de Ikanga. Un autre Swazi. Ikanga qui salue tout de même le public. Le changement se justifie. Chico a donné ce qu'il pouvait. En première mi-temps, il s'est heurté face à une équipe qui était très regroupée. Et voilà, il a réussi quand même à faire une belle entame en seconde partie. Et c'est normal, il accuse le coup, il est fatigué. Bon changement du coach Florent Ibenge qui monte Félix Gerson qui va essayer lui maintenant d'apporter un peu plus de vitesse, plus d'intensité dans ce jeu. Lui qui se retrouve en face de ses compatriotes. Donc raison de plus pour une motivation supplémentaire.
L'entretemps, remplacement aussi du côté du Royal Léopard. Loukele Cyril, remplacé par Foila. Alors que Moukoko va essayer d'aller une fois de plus dans un festival en dribblant tous ses vis-à-vis. Il doit rester collectif. Félix. Grand détail. Comme Francis Ondo. Yannick Bangala. Pour Félix. Qui vient de cette équipe-là. Et dans l'entretemps, ils vont chercher une fois de plus. C'est d'endormir. Il y a une faute, mais la faute a été sifflée par Zanzeka Tando, ou Tando Zanzeka, le directeur de ce jeu. Alors que Etekema, non, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Donc le Royal Léopard s'avoue peut-être déjà vaincu par cette manière de jouer. Sidibé Oumar pour Atouba. Atouba est là sur sa droite. Non, il va plutôt retrouver Sidibé Oumar avec un très bon centre de gravité. Il colle très bien au sol. Centre de gravité proche au sol. Ah oui, c'est parti. Il va faire quoi? Peut-être Atouba. Le Camerounais, que va-t-il faire? Un centre, il soulève. Non. Il s'est bien battu. Alors que l'on nous rappelle très bien ici que la Gambie reste présente dans toutes les compétitions de la CAN à travers l'arbitre Papa Bakari Gassama, l'un des meilleurs d'ailleurs de ces 5 dernières années, on peut le dire comme ça. Papa Bakari Gassama, en dehors du fait que les jeunes Gambiens ont toujours donné une très belle prestation chaque fois qu'ils se retrouvent dans les compétitions, que ce soit au niveau de l'Afrique et même au mondial. Alors, le ballon mis en touche. Willy, il ne faudrait pas que nos amis de l'ASV Club s'endorment. Il faut profiter du fait que Royal Léopard est en train de reculer pour enfoncer le clou et sortir victorieux avec une large victoire qui les mettrait vraiment en confiance. Parce que c'est très important à ce stade de réaliser des bons scores qui nous mettent en confiance pour la suite de la compétition. 70e minute. 2 pour V-Club, 0 pour Royal Léopard. Félix qui n'a pas sauté. Ah, c'est Sidibé qui touche, mais malheureusement le ballon n'est pas resté collé à lui. Félix Jefferson. Moukoko, Sidibé Oumar qui soulève. Et cette fois-là pour Gonda. Gonda sur l'aile gauche, il n'a pas de renfort, mais va entrer dans le grand rectangle pour cette fois-là. Oh, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Les milieux de terrain de l'ASV Club devraient être un peu plus solidaires. Lorsqu'ils écartent, ils doivent apporter plus de soutien à leurs partenaires. Il ne faudrait pas les laisser esseler. Lorsqu'on écarte, il faut tout de suite proposer des solutions de manière à ce que le bloc reste en place et on continue d'inquiéter cette équipe de Royal Léopard qui commence à reculer. Moukoko qui est remplacé par Makta Tai. Moukoko qui a donné un Bouchouané. Alors que Lamini Mouzi, un peu effacé dans ses deuxième mi-temps. Parce que pris de court par Atouba, Moukoko. Et surtout, alors qu'on va suivre cette action, Atouba aura-t-il cette balle? Oui. Cette fois-là, il est seul. Toujours pas de renfort, mais il arrive. Junior Baometo. Atouba. Ah, il n'obtient pas le corner. Il a cherché à y aller une fois de plus, mais ça n'a pas tenu. Sidi. Willy, Atouba devrait être un peu plus altruiste. Il ne faut pas jouer pour lui-même. Il faut penser à ce que les autres font des appels dans l'axe et tout de suite essayer de trouver ses partenaires pour rester efficace dans le jeu. Parce que plus on perd des ballons comme ça, l'équipe se découvre et perd en concentration. Félix pour l'adversaire. L'adversaire cette fois-là. Mais ça ne passe pas non plus. Stick up. Ah oui. Ce retourné un peu raté de Francis Ondo. Voilà. Stick up. Peut-être pour l'honneur.
Le tir était cadré et Diakité Daouda a dû s'employer à sortir le grand jeu et mettre le ballon au-dessus de la transversale. Voilà, très beau geste, très belle action, très beau geste du joueur choisi et surtout belle réponse du gardien de V-Club qui nous fait là un arrêt de grande classe. Ça montre que c'est bien la Ligue des Champions, des beaux gestes comme ça fait plaisir au public. Mais là, V-Club devrait faire très attention, éviter de laisser trop d'espace, ne pas être attentiste, bloquer la relance de l'équipe adverse dès qu'elle franchit son camp. Donc il faudrait que les joueurs de V-Club se réveillent parce qu'on a l'impression que là ils dorment un peu sur leur laurier se contentant de cette avance des 3 buts dans les 2 matchs cumulés. Alors on va suivre ce corner. De la tête Félix. Francis Ondo. Mukele. Malo. Alors que cette fois-là, elle se retourne seule. Tekiama va chercher une fois de plus à faire cette différence. Le centre pour qui? Atouba était loin, mais il va quand même retrouver. Non, le ballon était plus rapide. Gonda qui a fait un très bon centre, mais Atouba était loin. C'est vrai que Etekiama non plus n'a pu avoir ce ballon. Alors que la défense, elle, essaie de se relancer avec Soumalo. Timane. Ah non, la passe à l'adversaire. Et l'adversaire cette fois-là, Timane, qu'il faut le dire avec Steenkamp. Steenkamp pour Fouala. Il a 3 adversaires devant lui, il n'arrive pas à passer. Junior Baometo pour son capitaine, Sidibé. Ou plutôt Junior Baometo pour Atouba. Ah non. Willy, il faut noter que le travail qu'a Omar Sidibé dans l'entrejeu véclubien est très important, mais il va falloir que ses coéquipiers se rapprochent un tout petit peu de lui pour lui accorder plus de solutions, car lui c'est un joueur qui aime bien jouer en première intention, et lorsqu'ils sont loin, ça l'empêche d'exprimer son talent. Atouba, c'est vrai qu'il a bien protégé son ballon, et cette fois-là, pour Bangala Francis Ondo, Gonda, va-t-il... Ah non, il passe pas. Alors que les choisis pour la mini aussi, Kumalo, ils essaient un peu, mais c'est timide cette prestation. Le ballon est mis en touche, non, il n'est pas... Oui, il est mis en touche. C'est vrai qu'il n'y croit plus tellement. Mais comme toujours, le public, lui, il va continuer à rester attentiste. Alors que Timane va essayer de porter le ballon le plus longtemps possible. Petit Camp. Malo, voilà. Ah oui. Daouda était sur la trajectoire. Sans beaucoup de problèmes, il a... Le ballon est dégagé son camp. Coach, encore une fois, le gardien Daouda rassure et met en confiance ce public. C'était bien vu par le coach Ibengue de lui donner l'occasion de faire ce match. Voilà, il rassure, pas de but, assez serein dans ses prises de balles, bon au pied. Donc voilà, bon gardien et V-Club devrait s'en réjouir. Junior Baometo pour la remise en touche. Les 2 capitaines d'ailleurs. Steenkamp pour Royal et Munganga, alors que Francis Ondo doit être Félix Gerson. C'est comme ça le football aujourd'hui, hein. Vous êtes là, c'est vrai. Daouda. Tekiama, Sidibé en profondeur. Oui, c'est bien vu. La poitrine, Makatai. Le centre. Et heureusement que le ballon est mis en corner.
C'est vrai que Tekama ne l'avait pas directement. Alors qu'on va suivre à la 78e minute ce corner. Là, c'est Yannick Bangala qui va être remplacé. Non, c'est plutôt Etekiama. Le buteur. Etekiama qui va être remplacé par Ernest Souguira. Encouragé par Etekiama. C'est deux Rwandais, hein. Le premier qui... Oui, voilà, remplacement poste pour poste entre deux Rwandais et Tekiyama qui laisse sa place à Ernest Souguira. Donc le coach Ibenge reste dans le même schéma tactique. En faisant entrer Souguira, on aura plus de présence avec les balles aériennes parce que V-Club multiplie quand même des balles aériennes et nous osons croire que la présence de Souguira permettra à l'ASV Club de garder le ballon et avec les déviations qu'il peut faire sur Sidibé et Moukoko qui sont virevoltants cet après-midi pourront permettre à l'ASV Club de continuer de maintenir la pression sur son adversaire de cet après-midi qui est quand même en train de reculer, accusant le coup de la fatigue, justifié aussi par le fait qu'en 2011 ils n'ont pas livré assez de matchs, cette équipe choisie en 2017 disons. Il faut dire que l'équipe choisie n'y croit plus tellement. Et l'entrée d'Ernest Souguira, un Rwandais qui en chasse un autre, une façon pour le coach de remettre en confiance Ernest Souguira qui était tout feu tout flamme lors du dernier CHAN organisé par le Rwanda. Il avait pesé sur la défense de Léopard. Et depuis son arrivée ici, sa prestation est ni figue ni raisin, pas tellement brillante. Une façon de le remettre en confiance. Grand détail. Alors que le Royal Léopard essaye, mais ça n'arrive pas encore. Ils doivent continuer à multiplier les contacts avec l'extérieur pour espérer un jour passer ce premier tour alors que Fouala a bien contrôlé son ballon, bien protégé aussi. Fouala est là. Ernest Souguira qui n'a pas encore touché le ballon jusque-là. Il faut bien circuler la balle. Timané. Mais ça ne dérange pas encore le dispositif tactique de l'AS V-Club qui tient bon. Timané. Ah non, ça ne passe pas devant Bangala. Nouvel entrant, Sabézé. Plutôt inquiété alors que Xumalo essaie quand même. Il tire, mais non cadré ses tirs. Ça n'inquiète pas du tout Daouda. Daouda qui n'est pas inquiété sur cette action, mais quand même petit temps de léthargie de la part du milieu de l'ASV Club qui laisse les choisis avancer, alors qu'il fallait en profiter pour imposer son rythme, pour conforter l'avance déjà prise et se mettre en confiance, comme nous ne cessons de le dire, pour la suite. Avec l'entrée de Souguira, le Rwandais, l'ancien de l'AS Kigali, nous espérons que V-Club pourra trouver l'occasion d'inscrire son 3e but. Un petit relâchement du côté de l'AS V-Club. En fait, les 2 buts, avec ce cumul de la première rencontre, la manche allée, V-Club mène par 3-0. Le premier but, le Nukbi marqué à Mbamane, va continuer à peser lourd. Et les 2 autres marqués ici au stade de Marty font que V-Club un peu, pas même un peu, il est assuré de se retrouver en 16e de finale. Et en 16e de finale, ça sera soit les CW Sports de la Côte d'Ivoire ou le Port Authority de la Gambie. Et si on revient en basketball du côté de la RDC pour retrouver une équipe d'une entreprise portuaire, c'est le SCTP. Jean-de-Dieu Mukendi connaît très bien cette équipe de l'ONATRA. ONATRA, la dénomination qui n'existe plus de manière officielle. Et c'était plus sous cette appellation que le BC ONATRA avait dicté sa loi à tous ses concurrents ici, alors que Xumalo
Ah non, une mauvaise réception pour Sabézé, qui n'y croit plus tellement. Hein. Et coach, en ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Vous menez par 2-0 alors que vous aviez été perdu. Ernest Souguira n'aura pas le ballon. Coach, j'ai dit, vous êtes mené par 2-0 comme ça alors que vous aviez perdu le match aller. Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment-là sur le banc? Oui, en ce moment du match, alors qu'il ne reste plus que 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire, ça devient inquiétant. Je sais qu'à cet instant de jeu, il faut demander aux garçons d'essayer de sauver l'honneur. Parce que là, on joue non seulement pour les couleurs du club, mais aussi pour les couleurs nationales. Donc il faudrait que le coach et l'équipe du Soisy essayent de pousser. Ils continuent à pousser pour essayer de trouver ce but qui leur permettra de sauver l'honneur. Quant avec club, il faut rester bien organisé, rester concentré et essayer de mettre ces troisième buts qui les mettra définitivement en sécurité. Sécurité qu'ils ont déjà pu avoir en menant 3-0 en score cumulé. Soisy, alors que Stinkep devant Francis Hondo ne passe pas. Le football de l'Afrique australe, c'est plus l'Afrique du Sud. Le Zimbabwe, la Zambie. Ah, Ernest Souguira. Non. Il n'y a aucune faute, il doit se relever et essayer de marcher. Oui, coach Boukassa. Le football d'Afrique australe est un football prometteur. Ils sont plutôt bien organisés et on sait le sentir même avec cette équipe qui est en face de nous. Alors que centre, non, le ballon a été intercepté. Elle ne démérite pas, elle est menée 2-0, elle sera éliminée sans doute, mais ne démérite pas. C'est des nations qui mettent beaucoup de sérieux en investissant beaucoup dans les équipes d'âge et nous espérons que dans les années à venir, ils auront des résultats. Il faut attendre. Le temps joue contre vous. Surtout qu'on aura cette CAN qui arrive, une façon de préparer le tout petit. Et la télévision nationale qui va aussi proposer cela. Une façon de préparer tous ces jeunes, toutes ces grandes stars de demain. Voilà pourquoi il faut investir chez les tout petits. Le football d'âge, très important. Alors que Sabézé joue avec Soumalo. Ils essayent. L'attaque qui n'est pas encore efficace. Ah oui, j'ai entendu. De Bangala. Alors que le banc Soisy est là, le banc du Royal Léopard. Et là, ils vont continuer de chercher à pousser sur l'accélérateur, ne fût-ce que pour obtenir un petit but. Soumalo pour exécuter ce coup franc. Alors que Daouda Diakité, lui, repositionne sa défense. Repositionne sa défense avant d'avoir un bon emplacement. Soumalo. Non, la défense qui s'interpose. Voilà. Gonda a bien dégagé son camp. Lamini Pumbane, qui lui avait comme l'impression que le ballon était en touche. Oui, effectivement, il avait raison. Soumalo. Oui, Willy, on sait lire la fatigue. On sait lire la fatigue dans le chef des 22 acteurs présents sur le terrain. Nous jouons les 3 dernières minutes du temps réglementaire. C'est normal, après une partie qui a été au temps fermé, c'est normal que les joueurs aient du mal à faire des longues enjambées là maintenant. Donc V-Club va essayer de gérer son résultat. Alors que... Et il marque effectivement une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture de Daouda. Une mauvaise lecture de Daouda. Coach Boukassa. Une mauvaise lecture du gardien de but Daouda et ce sont des choses qui arrivent. Oui, voilà, nous étions en train de le dire, l'ASV Club a accusé le coup de la fatigue, ils ont reculé d'un cran et cette équipe Soisy qui tenait, comme nous l'avions dit, à sauver son honneur, vient d'obtenir son but, mais il y a quand même un doute sur la...
On ne sait pas si c'est un centre raté, mais Daouda a anticipé le centre et voilà qui s'est laissé surprendre par cette balle qui finit sa course dans les fonds du filet, au fond du filet de l'ASV Club. Voilà, 2-1 sur l'ensemble de 2 matchs. CV Club qui est toujours devant, qualifié donc. La partie un peu... Coach Boukassa, la défense qui ne doit pas jouer avec le feu. Comme nous le disions, 2-1 pour l'ASV Club, mais réduction du score mérité. Réduction du score mérité pour les choisis qui n'ont pas abdiqué. Ils ont continué à pousser, ils ont continué à donner et voilà, ils sont revenus au score. On espère pour V-Club que la concentration va rester en place pour ne pas encaisser un second but qui risquerait de faire baisser le capital confiance, même si la qualification est déjà acquise. Voilà, dans le temps réglementaire, 89e minute. 2 pour V-Club, 1 pour Royal Léopard du Swaziland. Touba, il n'y a pas hors-jeu. Peut-être pour le 3e but. Peut-être pour le 3e but. Non, aucune anticipation. Aucune anticipation. Peut-être couper la trajectoire du ballon. Exactement. Exactement, Souguira qui aurait pu appeler au premier poteau pour couper la trajectoire de cette belle balle donnée par Sidibé. Mais on peut les comprendre à ce moment du match, il n'a pas pu avoir la lucidité nécessaire pour faire la course qu'il fallait pour surprendre le gardien Swazi. Mais sinon, belle action menée par Sidibé et espérons que Souguira va faire parler sa taille sur ce corner. Oui, le ballon a été contré, mais c'est pas fini. Et c'est le 3e but. Le 3e but. Le 3e but encore. Alors que le temps additionnel, lui, est de 3 minutes. Coach Boukassa. Le 3e but. 3 pour V-Club et 1 pour l'équipe de Royal Léopard. Voilà, V-Club confirme donc sa domination dans ce match. Malgré qu'ils ont un tout petit peu reculé vers la fin. Voilà, Yannick Bangala vient de marquer, de corser donc l'addition pour le Dauphin Noir de Kinshasa. 3-1, c'est justifié. Et voilà, bonne chance pour la continuité de la compétition. Voilà. Il est finalement allé prêter main forte à son attaque. Yannick Bangala, alors que le coach Florent Ibenge n'est pas du tout content, qui rappelle à sa défense que voilà ce qu'il faut faire. Éviter de rester trop attentiste à la défense. Alors que Timane se fait subtiliser le ballon. Alors qu'on va partir cette fois-là. Ouais. Atouba. Il soulève, mais cette fois-là pour qui? Non, c'est plutôt pour la défense qui s'interpose. Koumalo. Il y a Koumalo et Soumalo. Soumalo, c'était un remplaçant. La Rose 20. Soumalo est là. Oui, Willy, nous avons assisté cet après-midi à une belle opposition de style entre deux formations qui nous a proposé deux organisations tactiques vraiment différentes, mais c'est la formation la plus expérimentée et qui avait le plus de talent qui a su faire la différence. Donc voilà, V-Club remporte cette double confrontation. C'est largement mérité et nous ne pouvons que les féliciter. Voilà, j'imagine que dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et partout ailleurs en Afrique et même dans le reste du monde, tous les fanatiques des V-Club sont très contents. Et peut-être pour le 4e but, non. Cette fois-là, ça n'arrivera pas. C'est donc qu'ils doivent être très contents quand on la qualification de leur équipe, l'association sportive V-Club. Alors que là, nous avons en gros plan Zanzeka Tando Zanzeka. L'arbitre central de ce match, il est là, Tando Zanzeka. Merci à la réalisation. Coach Guy Boukassa, ça ne va plus tarder, la fin de la partie. Oui, M. Nzanzeka va devoir mettre fin à cette partie qu'il a très bien dirigée. Il est resté dans ses TDR, il a bien officié son match, voilà. Voilà, ça n'est donc fini. Le club attendra
qui sera son adversaire, soit le CE Sport de la Côte d'Ivoire ou alors le Port Authority de la Gambie. Sinon, nous vous disons merci. Vous, coach Bokassa, je rappelle que Guy Bokassa est l'entraîneur du Royal Sporting Club de Kinshasa, une équipe de l'EPFKIM, entente provinciale de football de Kinshasa. Et tout le plaisir a été le nôtre de vous avoir eu comme consultant. Merci pour votre disponibilité. Et nous osons croire que la télévision nationale pourra toujours vous avoir chaque fois qu'elle sera dans le besoin. Alors qu'on va suivre Jean de Dieu Mukendi. Coach Florent Ibenge, ça a été dur en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, vous étiez obligé de changer votre dispositif pour venir finalement à bout de cette équipe. Non, on n'a pas changé, il fallait conserver ce ballon. On a fait en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ça les a fatigués. On a gardé le même dispositif, c'est ce qu'il fallait faire face à cette équipe. Ne pas être trop pressé, conserver le ballon et procéder par des changements de rythme. Avec une équipe de l'AS Vita Club habituée à jouer, à organiser son jeu au milieu, mais on a vu que les milieux étaient bloqués et vous avez dû recourir aux ailiers Moukoko et Atouba pour finalement débloquer les jeux. Oui, c'est ça une animation. Quand vous êtes bloqué d'un côté, il ne faut pas être démuni, il faut pouvoir passer aussi sur les côtés. Je crois qu'on l'a bien fait. Il nous a manqué la réussite au départ et puis après, on a pu débloquer la situation. CE Sport de San Pedro ou Port Authority de la Gambie, Flo a une préférence? Non, aucune. Aucune. Non. Ce sont deux belles équipes qui sont là. Donc il n'y a pas à avoir une préférence. On va jouer celui qui se sera qualifié. On sait que c'est le prochain tour sera encore plus difficile. Donc à nous de travailler et de bien récupérer pendant ce laps de temps pour jouer l'un des deux et nous retrouver dans la phase des poules. Et le derby qui nous rencontre dans Clomotin Pembe servira de cadre pour ce 16e de finale. C'est un très bon match à gagner, c'est autre chose. On a perdu au match aller. Maintenant, il faut bien se reposer pour jouer ce match-là dans les meilleures dispositions possibles et évidemment rentrer sur le terrain pour être conquérant et remporter les 3 points. Merci à vous. Merci Jean de Dieu Mukendi. Alors que, oui, ça avait donc fini avec Jean de Dieu Mukendi. Coach Bokassa, un tout dernier mot à tous ces milliers de téléspectateurs qui étaient en train de suivre ce match sur la télévision nationale. Oui, merci à la RTNC qui nous a fait venir pour assister à cette belle confrontation entre deux équipes africaines. Voilà, c'est l'équipe congolaise, donc la nôtre, qui a obtenu la qualification après une première mi-temps assez difficile. Le coach Florent Ibenge a su faire preuve d'un coup de maître tactique et voilà, 3-1 au finish. Félicitations avec club et nous osons croire que tous les représentants de la RDC feront une belle campagne cette saison et que le football congolais ne cessera de monter. Voilà, il faut donc rappeler que le Tout-Puissant Mazembe et Sa Majesté Sangabalende sont donc étaient exemptés du premier tour et c'est en 16e de finale qu'on les verra. Alors qu'on est en train de la réalisation de nous proposer une fois de plus sur les moments forts de cette rencontre. Sinon, merci à tous ces milliers de téléspectateurs qui avaient accepté de suivre la télévision nationale à travers ce match. Ce match où, je rappelle, V-Club a battu le Royal Léopard par 3 buts. Nous a un doublé d'Etekemare et ce but de Bangala pour dire tout simplement que ça n'est donc fini, la qualification dans la poche. Merci au personnel d'antenne ici au stade, personnel d'antenne qui s'est retrouvé aussi du côté de la station. Nous leur disons merci, merci une fois de plus à tous ces milliers de téléspectateurs. Au plaisir de vous retrouver dans une autre prestation sur la télévision nationale, votre télévision. Au revoir et bonne suite de programme sur la télévision nationale, votre télévision.